j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une bonne journée, surtout que vous profitez de ce joli week-end ensoleillé de 3 jours pour vous reposer et aussi pour lire. Alors je voulais en profiter pour parler de la chronique des Bridgerton. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que voilà, je l'ai découverte sur Netflix à travers la deuxième saison qui vient de sortir. J'avais pas regardé la saison 1, mais là je voulais faire une petite pause dans mes révisions du concours il y a à peu près une semaine ou deux. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans cette série. Et puis pour vous en parler ici sur la chaîne, j'ai emprunté les 2 premiers tomes parce que malheureusement c'est en réimpression. Donc je sais pas du tout quand est-ce que ce sera disponible de nouveau en librairie. J'espère bientôt. Mais donc en attendant, je les ai empruntés et puis j'ai commandé aussi le tome pour le lire en anglais. Alors la chronique des Bridgerton, en fait, ça va se centrer, donc on est en 1813 à Londres, autour d'une famille de la noblesse donc anglaise, donc autour du monde de la cour. On va avoir ce monde un peu idyllique avec la saison des balles, avec les prétendants, les princesses. On va avoir vraiment on est plongé dans un univers, ça faisait longtemps que j'étais pas voilà, allée dans cet univers-là. Et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est plus léger, c'est moins sérieux, il y a des romances, il y a des coups d'éclat à la cour, il y a des scandales. Enfin, c'est quelque chose de passionnant à lire et qui nous entraîne. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a envie, quand on lit un tome, d'en lire un autre, etc. Donc ces tomes, en fait, vont être répartis selon les enfants de la famille Bridgerton. Le père est mort quand l'aîné était adolescent, donc la mère doit gérer un peu tout avec l'aide de son fils aîné, qui a repris un peu la famille. Et donc il y a les saisons des bals. Donc le but à chaque saison de bal, c'est de présenter un enfant de la famille pour être un peu élu le diamant de la cour et faire le plus beau mariage. Alors évidemment, il y a plein de prétendants, il y a même le duc, un duc qui arrive de l'étranger, qui a été, je pense, le personnage le plus aimé dans la série Netflix. Et donc on a ce duc qui arrive de la cour, cette jeune fille est la première fille de la famille Bridgerton dans le tome 1 qui doit se marier et donc il va y avoir plein d'histoires avec ce duc. Le deuxième tome concerne le premier fils, donc le fils aîné qui s'appelle Anthony, qui lui aussi doit se marier mais qui n'a pas du tout envie de se marier, qui préfère plus être libre, mais il comprend bien qu'il a des responsabilités, donc il décide de chercher une prétendante, etc. Et donc on va avoir chaque tome, un enfant de la famille Bridgerton, et ils sont tous très singuliers, c'est-à-dire qu'on s'ennuie jamais. Ils sont tous avec des histoires différentes, des caractères différents, des histoires, voilà, il y a par exemple Héloïse, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui refuse de se marier, refuse d'être dans des robes serrées, dans des corsets serrés à l'extrême. Elle veut juste étudier, elle veut juste lire, elle veut se cultiver et elle veut pas être dans ce monde qui enferme un peu les femmes dans cette idée de voilà, tu grandis, tu te fais belle et tu te maries juste pour valoriser ta famille économiquement. Donc c'est ce côté un peu féministe que j'aime bien dans Héloïse. Et puis voilà, ce sont vraiment des tomes qui sont extrêmement intéressants. Donc c'est la chronique des Bridgerton, donc un livre de Julia Quinn, donc on peut découvrir en plein de tomes. Actuellement en réimpression, j'espère vraiment qu'il sera remis très vite en librairie. Donc je vous tiendrai évidemment au courant si jamais il revient en librairie. Et puis si vous n'avez pas envie d'attendre encore plus, si jamais voilà, je vous ai mis assez de suspense dans, dans la manière de raconter cette série, vous pouvez soit le commander en anglais et le lire dans la langue originale, soit les regarder sur Netflix. Malheureusement, c'est la seule solution si vous n'avez pas envie d'attendre qu'il revienne en librairie. Alors voilà, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. A bientôt, au revoir.